curieux, eh bien je suis très content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où il sera question de drones FPV. Il y a un an de ça, vous vous rappelez, je vous avais présenté le Nazgul 5, premier du nom. Maintenant on l'appelle V1, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter la V2. Alors la question c'est, est-ce que j'achète l'ancien? Est-ce que j'achète le nouveau? Est-ce que ce nouveau Nazgul 5 V2 a quelques améliorations? Est-ce qu'il est prêt également pour accueillir la technologie numérique de type DJI ou Vista? C'est un petit peu ce qui va nous intéresser. En tout cas, il faut bien dire que s'il est aussi bien que l'était la première version, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Alors, c'est parti pour la découverte, tout d'abord le unboxing, puis une petite revue technique, la mise en place de cet appareil, et ensuite on terminera par un vol. Vous allez voir qu'il n'y a pas été de tout repos, parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui. Allez, c'est parti les gars, bonne vidéo. Allez, on est parti pour le déballage de ce petit carton. Là, je rentre du boulot, c'est la surprise agréable pour le début du week-end. Un petit paquet à ouvrir, alors je sais que vous aimez ça. Donc, on va le faire ensemble, on va ouvrir et découvrir, déjà si c'est bien ce que j'attends. Parce qu'on n'est jamais trop sûr, hein. Peut-être que je sais pas, moi c'est un carton des impôts. Ils vont me réclamer la moitié de mon salaire. Alors, voyons un petit peu. Non, c'est bien lui. C'est bien lui. Hop. C'est parti. En passage, vous avez vu, hein, j'ai investi dans une lame qui coupe. Cette fois-ci, j'ai plus mon vieux cutter pourri. Alors, voyons ça. Une boîte de chez eFlight. Hop. Alors, tout d'abord, le carton, vous voyez, il arrive en état correct. On n'est jamais déçu avec les envois de type Priority Direct Mail. Ça arrive toujours rapidement et en bon état. Ça a été d'ailleurs, le packaging a été refait. Ça doit être des envois en lot. Et donc on récupère des choses qui sont bien, qui ne sont pas trop cabossées. Hein, voilà. Allez, on ouvre. On voit ici un petit sticker qui indique que le produit est bien neuf. Comme toujours chez eFlight, un beau packaging avec de la mousse de protection. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ici, deux jeux d'hélice jaune fluo. Ça va être un petit peu le thème de ce Nazgul, d'après ce que j'ai vu. Alors, tiens, ça c'est un truc... C'est un truc très très bien, ça j'avais jamais vu ça. Il y a très très longtemps, il y a LDRC qui faisait ça sur ses premières machines. Regardez ce qu'il nous file. On est toujours en train de galérer pour récupérer maintenant des cordons en micro USB, parce qu'on n'a plus que des USB-C sur nos téléphones. Et ben il nous file un cordon en micro USB. Ça c'est vraiment une bonne idée. Ensuite, dans le petit sac, des choses habituelles, visiblement. Les petits stickers ici qui sont en antidérapant, il y en a deux, donc je pense qu'on a le choix de mettre la batterie au-dessus ou en dessous. On a ici un strap. Alors, comme toujours chez eFlight, c'est de la bonne qualité, leur strap. Vous voyez, c'est du simili-cuir en nubuck, enfin bref. Donc ça, c'est pas mal. Ça, ça c'est tout simplement les petits écrous pour les hélices. L'antenne FPV ici de type Stubby, enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Hop. On a un peu de visserie. Alors j'espère que c'est de la visserie d'avance. Oui, ça, on a les petits écrous qui viennent sur la carte de vol. Ça, je les reconnais, c'est des petits écrous transparents. Ils sont assez sympas. Donc ça, c'est pas mal. On a pas mal de visserie. Une télécommande. Ah, ça, c'est bien la télécommande pour la caméra Cadix, pour pouvoir avoir accès à l'OSD de la caméra directement. Et puis ici, les petits embouts d'antenne. Et ça, c'est pour la fixation, de l'antenne vidéo. Bon, allez, je vous fais plus languir davantage. Ce qui vous intéresse, c'est de voir
Si ce Nazgul 5 V2 il ressemble à son petit frère, le Nazgul V1. Eh ben oui, il ressemble au Nazgul V1, à la différence près que le VTX, visiblement, a l'air d'être un VTX de compétition, mais ça on aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Ce qui frappe, c'est évidemment toutes les impressions ici, TPU en jaune fluo, il a de la gueule, hein, il a de la gueule. Déjà que le premier était quand même assez joli, celui-ci, il a une belle tronche. Alors je vous ai pas sorti l'ancien, je le ferai après. Je vais installer donc tout ce qui est nécessaire pour mettre en vol ce Nazgul V2, Nazgul 5 V2, et puis on fera la comparaison après dans la revue technique. On regarde quand même s'il n'y a pas d'autres choses dans la boîte. Ici, ah tiens, ça c'est intéressant, on a visiblement tout les câbles nécessaires pour refaire la carte de vol. Donc on regardera un petit peu s'ils n'ont pas une petite idée derrière la tête avec ça. La notice de l'iFlight Success EF4, hein, qui est une carte de vol bien éprouvée. Et je vais regarder en détail ce VTX, et je pense qu'avec ça, ils auront corrigé le défaut principal du Nazgul, qui était quand même son VTX, qui n'était pas super. Allez, c'est parti. On va installer tout ça, je vais le passer sous Betaflight, et puis je reviens avec l'engin monté et son petit frère, le Nazgul 5 V1. Allez, au boulot. Et bien voilà, l'appareil est prêt à voler. Il faut avouer qu'il y avait quand même pas grand-chose à faire. Je dis bien il est prêt à voler parce qu'il n'a pas encore volé. Je préfère vous le présenter tout propre avant d'aller faire un petit tour au terrain cet après-midi. Et vu le vent, vu le temps, il y a quand même de grandes chances qu'il revienne un petit peu crotté. Donc voilà, hein, je vous fais une revue technique purement théorique. Et ensuite, vous verrez à la suite les images de vol, et puis vous forgerez votre propre opinion par rapport aux images. Alors, on va essayer de regarder un petit peu tout ce que contient ce nouveau Nazgul 5. Alors, on va commencer tout simplement par la frame. La frame, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. On est quand même ici sur la nouvelle frame XL5 V5. Alors, cette XL5 V5, c'est une évolution de l'ancienne frame, de la frame du Nazgul V1, qui était, elle, la V4. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence au niveau de cette frame? Tout d'abord, c'est qu'on garde tous les points forts de la V4. Alors, tout d'abord, le fait que ce soit une true X. Donc, vous voyez ici une frame en X, avec ici donc un empattement qui est de 170. Donc là on a 170, là on a 170, et l'anthrax lui fait 240. Donc ça, la taille, ça ne change pas. On garde les bras, toujours les bras en 5 mm extrêmement solides. Et puis cette possibilité de changer indépendamment chaque bras en retirant juste une vis, c'est ce qu'ils ont appelé le système Easy Swap. Au niveau des plates, ici on a du 3 mm en dessous. Alors attendez, ici, non, c'est en dessous qu'on a du 3 mm, ici on a du 2 mm, bref, un truc quand même bien costaud, peut-être pas prêt à aller taper dans les murs, mais en tout cas à s'écraser au sol et à rester à peu près intact. Alors vous me direz, très bien, c'est une V5, qu'est-ce qui change? Eh bien ce qui change, c'est essentiellement cette partie-là qui devient maintenant complètement adaptée au système DJI, au système Vista, c'est-à-dire va permettre, si vous voulez ensuite évoluer vers le numérique, va vous permettre d'installer les systèmes numériques. Il y a maintenant de la place à l'intérieur. Petite particularité, alors ça je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais regardez le petit condo, il y a une petite ouverture. Bon,
Voilà, bah, il est à l'air, le condo, il est bien refroidi, donc on a un système de refroidissement. Je trouve ça assez rigolo, si vous savez à quoi ça sert, pourquoi on met le condo comme ça, est-ce que ça chauffe un condo? Moi, j'ai jamais vu que mes condos chauffaient. Bon, enfin voilà. Ah oui, ça aussi, il y a ce petit détail-là qui est sympa. Oh, allez, je résiste pas, je vous l'allume, ça va peut-être sonner un petit peu, mais c'est pas grave. Hop, tac, hop, regardez. Le petit logo ici, le petit logo lumineux. Moi, je trouve ça vachement rigolo. Donc vous voyez quelques petites modifications sur cette frame qui est maintenant en V5. Alors par contre, moi il y a quelques petits détails qui me gênent toujours un petit peu. Regardez, c'est le passage un petit peu difficile des straps. Si vous mettez une caméra à l'avant, votre batterie se retrouve poussée en arrière et on a du mal à passer le strap à cause de cette petite colonne-là. Moi j'aurais bien aimé pouvoir placer mon strap ici et honnêtement, cette petite colonne-là, elle m'ennuie. Bon, je trouverais peut-être, j'essaierai peut-être remettre un deuxième strap à l'arrière. On va voir, mais on a quand même le récepteur qui passe là. Bref, ça j'aime moyen. Donc voilà pour la frame. Les moteurs. Alors pour les moteurs, là on ne change pas une équipe qui gagne. Les moteurs sont toujours les Xing E 2207 en 4S, parce que moi j'ai pris ici la version 4S. Voilà, je sais que certains sont plus intéressés par le 6S, souvent en pensant ils vont avoir davantage de puissance. On n'a absolument aucune puissance en plus en 6S parce que les versions BNF en 6S, on vous les vend avec des moteurs avec des kV plus faibles. Donc c'est exactement la même chose. Ça permet peut-être de mettre un petit peu plus des grands coups de batterie sans avoir une chute de la tension au niveau de l'accu. Mais si vous avez des accus de qualité, ça ne changera strictement rien, si ce n'est que vos accus seront plus gros et plus chers à l'achat. Donc moi j'ai pris le biais de prendre systématiquement des machines en 4S, mais effectivement le choix du 6S, si vous avez toutes vos machines en 6S, il vaut mieux rester en 6S. Essayez de choisir vos machines en fonction de votre parc de batterie. Honnêtement, ça change pas grand-chose. 6S, 4S, peut-être éventuellement les machines en 6S, on peut aussi les faire voler en 4S pour les calmer un petit peu. Mais là, vous avez des espèces de patapouf qui volent moyen. Bon, je vois vraiment pas l'intérêt de faire voler des 6S en 4S. Bref, ça c'est mon choix. Moi, je respecte tous les choix. C'est pas un souci. Mais n'allez quand même pas croire qu'en 6S, vous allez avoir une machine de course. Non, si vous voulez vraiment une machine de course, sur une machine 4S, mettez une batterie 6S. Là, vous allez voir, ça va filer. D'autant que ici, toute l'électronique est prévue pour du 6S. Donc je vous garantis que sur celui-ci, si je mets une batterie 6S, bon, ça va peut-être pas être trop bon pour la batterie, mais on va avoir un monstre démoniaque. Ça va winner. Normalement, les moteurs devraient à peu près tenir le coup, bon, à moins qu'ils n'explosent. Donc voilà pour les moteurs. Sont des moteurs alors qui sont connus maintenant, hein. Moi j'ai donc ici sur le Nazgul V1. Ça fait un an qu'ils tournent ces moteurs, j'ai vraiment eu aucun souci. Ce sont des moteurs plutôt puissants, des moteurs solides et faciles à vivre. Ensuite, la partie électronique. On a ici une EFC qui est exactement la même que dans le modèle précédent. Vous voyez, c'est exactement la même stack entre ces deux Nazgûl. Donc on passera un petit peu vite. C'est la Success EF4. Alors ce qui est intéressant, et ce sera la même chose sur l'ESC, c'est ce que je vous disais, ces deux parties supportent le 6S, c'est-à-dire qu'on peut aller de 2 à 6S, même si on a des moteurs prévus pour du 4S. Ce qui va donc vous permettre de passer en 6S si vous le voulez, juste en changeant les moteurs. Ça ne change rien. Ça supporte de 2
A6S. Pour le contrôleur, alors là c'est un 4 en 1, là aussi Success, c'est du 45 ampères, donc on a 4 fois 45 ampères, 2 à 6 ampères. Petit bémol quand même sur un truc, là qui me déçoit un petit peu, parce que on a l'impression qu'ils n'ont rien appris de leurs erreurs. Regardez sur la V1, le souci c'était ces câbles-là. Ils avaient dû mettre ici une petite gaine pour les protéger, mais il y avait toujours le risque de venir accrocher à cet endroit-là. Moi j'avais quand même espoir qu'ils réparent ce truc-là. Ben non, ils ont fait encore plus fort, c'est-à-dire qu'ils ont fait pire cette fois-ci. Moi je trouve que c'est vraiment pire. J'ai dû mettre ici des petits colliers pour bloquer un petit peu. Ben oui, regardez, donc sans collier, ça bouge quand même pas mal. Avec le collier, c'est un petit peu plus plus stable, ça bouge un petit peu moins, mais si on vient accrocher là-dedans, ça risque de poser problème. Je pense que le plus simple ici, c'est quand même d'aller mettre du Chatterton ou du scotch d'électricien ici. Là, j'ai mis des colliers pour faire propre, et puis surtout que du Chatterton, j'en ai plus du noir, hein, donc j'allais pas vous mettre ici du jaune ou du rouge, mais je pense que pour aller voler, je vais foutre un coup de scotch, même si c'est moche, et je me rachèterai un rouleau de noir pour faire pas trop vilain. Donc voilà pour le contrôleur. Il y a aussi une petite bizarrerie, c'est que ce contrôleur est prévu pour aller jusqu'à des shots 600 et sur Betaflight il est paramétré en des shots 300. Bon, alors est-ce que c'est le tune qui est prévu comme ça? Ben, j'en sais rien. J'essaierai, puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, de façon un petit peu globale, des choses qui ressemblent beaucoup à la V1. Alors par contre, où ça va changer, c'est à ce niveau-là, au niveau de la vidéo. Alors la caméra, ça reste la Cadix Ratel. Alors évidemment, ça, la Cadix Ratel, c'est une bonne caméra FPV. Elle est ici en 2 mm 1, 2.1 mm. Et donc ça c'est très bien, il n'y avait pas à changer. Par contre, c'est au niveau du VTX, où là, maintenant on dispose de place, donc on peut mettre un VTX, donc ici, c'est là aussi, la série, c'est le Success Force, qui correspond à peu près, c'est l'équivalent du Rush Tank, pour ceux qui connaissent le Rush Tank. Donc c'est vraiment un bon VTX, et surtout très très puissant. On a ici donc on a 48 canaux, mais surtout des puissances étagées de 0 en pit mode, 25 milliwatts, puis 100, 200, excusez-moi, il n'y a pas de 100, il y a 200, 400 et 800. Et puis surtout, regardez, il est très très facile à régler. On a des petits boutons ici. Donc en manuel, ce sera très simple, très simple à régler. Mais on peut évidemment le régler sur l'OSD, on peut le régler sur Betaflight. Bref, un truc qui va être facile à vivre, et qui, normalement, d'après les tests que j'ai vus, envoie du pâté. Même si on sait tous qu'en France, on est limité à 25 milliwatts et qu'on n'a absolument pas le droit de voler avec du 800 milliwatts. Hein, donc vous me ferez plaisir de ne pas mettre votre 800 milliwatts. Hein, vous n'avez pas le droit pour aller voler à plusieurs kilomètres, vu que de toute façon, vous devez voler à vue avec un spotter. Voilà, moi j'ai juste rappelé, c'est un rappel à la loi. Après, vous êtes grand, vous vous débrouillez. Donc la partie vidéo, alors par contre, mettre un beau VTX comme ça, avec une antenne comme ça. Bon, on va essayer, on va voir. Hein. Je vais pas faire ma mauvaise langue comme d'habitude. Je teste, si ça me plaît pas, je changerai. Mais ces petites antennes-là, vous voyez, moi sur la V1, j'avais changé ça. D'ailleurs, j'avais changé ça par une jolie antenne JFR 900. Si vous voulez, on peut vous en avoir hein, des comme ça. On vous donnera l'adresse pour les commander, ces petites antennes JFR 900. Donc une petite antenne, on va la tester tout à l'heure et on verra ce que ça donne. Tiens, d'ailleurs, en parlant des antennes, on peut parler du récepteur. Alors ici, moi j'ai pris la version avec le RXSR. Bon, c'est un classique.
Je vole pas encore en Crossfire ou en R9. Je m'y mettrai peut-être. Pour l'instant, je reste très classique, analogique, et puis des récepteurs classiques. Donc ici, le RXSR qui est vraiment un super récepteur. Le seul truc, moi, que je trouve un peu bizarre, c'était exactement la même chose sur l'ancien. Regardez ici, j'avais dû refaire les tubes d'antenne, en faire des plus grands, parce que d'origine, ils étaient tout petits. Et là-bas, ils nous ont mis les mêmes. Et là, regardez les antennes derrière, elles font des petites boucles. Bon, bah, je changerai ça aussi. Ça, bon, je les ai montées. Donc là, je vous monte tout stock. Je le ferai voler stock comme ça. Et puis, s'il y a des choses qui vont pas, bon, on les verra tout à l'heure sur la vidéo. Puis, je vous mettrai en surimpression ce qu'on peut faire. Bref, là, je pense quand même agrandir un petit peu les tubes d'antenne. Mais pour l'instant, je ne touche à rien. Au passage, d'ailleurs, le RXSR, un petit truc à voir, et ça, ça a été bien pratique pour le binder. Je ne sais pas si on arrive à voir, mais regardez, le bouton de bind, il est accessible ici directement. Donc vous appuyez dessus, vous branchez, et vous êtes en bind. Il n'y a pas à démonter, parce que sur le Nazgul V1, ils avaient monté, enfin en tout cas sur le mien, le RXSR était monté à l'envers, donc j'avais dû démonter tout ça, alors qu'ici, bah là, c'était bien. Rien à démonter. Je n'ai rien ouvert hein, d'ailleurs pour mettre ça, pour paramétrer ça sous Betaflight et le binder. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir rapidement là-dessus? Les hélices. Alors les hélices, elles sont sympas par leur couleur. Après l'efficacité, on verra bien. C'est quasiment les mêmes hein, que sur le Nazgul 1. C'est du 51 40 pour les hélices. Bien, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la machine. Au niveau des batteries, moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est du 1550 en 4S. Moi, j'utilise les Ministar de ces CNHL. On peut utiliser du Tattoo, on peut utiliser du Gaoneng. Je vous mettrai tout ça en description pour faire vos choix de batterie. Mais comme je vous le disais, vous voyez, à cause de à cause de la cam ici que j'ai rajouté, donc moi j'ai juste mis une petite Runcam 3S ici. Euh, Si vous voulez mettre une GoPro, vous avez des, comment dirais-je, vous avez des supports de GoPro que vous pouvez acheter directement tout fait. Moi, je l'ai imprimé, celui-ci, parce il est pas dans le commerce, celui-là. Donc, pour les GoPro, il n'y a pas de souci, c'est dispo. Alors, c'est comme sur l'autre, hein, c'est un petit peu ras. Ils auraient peut-être pu le mettre dans la boîte, un petit support. Ça leur coûtait rien, d'autant plus que, regardez ici, toutes les impressions TPU qui sont vraiment magnifiques au niveau de la couleur et puis de l'impression, c'est vraiment propre. Bon, ils pouvaient nous en mettre une de plus, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment bien sur cet appareil? Parce que là, j'ai critiqué deux, trois petites choses. C'est tout d'abord que l'appareil, s'il n'est pas complètement configuré, parce qu'il va falloir mettre en place sur Betaflight les modes, les rates, et puis faire les choix pour l'OSD. Mais ça, c'est classique, on le fait sur toutes nos machines BNF. Et ben, c'est que cet appareil, il est déjà tuné. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, mon angoisse, c'est de pas réussir à régler mes PIDs. Souvent d'ailleurs, je les règle pas super. Je suis vraiment un âne au niveau des PIDs. Et ben là, les PIDs sont réglés, les filtres auxquels je comprends pas grand-chose. Hein, c'est vraiment souvent je vois sur les forums les types ouais tu fais ça machin truc. Ouais c'est bien eux, c'est des super pilotes. Moi je suis un pilote du dimanche, je m'amuse, je vais voler le week-end. J'ai pas un niveau de pilotage qui est vraiment super, mais je me fais plaisir. Eh ben, j'aime bien quand même voler avec des machines bien tunées. Je ne sais pas trop le faire moi-même, ou ça me prend un temps infini par tâtonnement. Je manque un peu de méthode. Et bien là, c'est déjà tuné. Les filtres sont déjà réglés. Ce que j'aime là-dedans, c'est, je vous l'ai montré, le logo lumineux. Ça, je trouve sympa. Les protections TPU, elles sont vraiment top. La couleur, elle est cool. Et puis, si vous avez le moindre problème, toute la doc est disponible chez eFlight. Vous avez les dumps également de cet appareil qui sont dispo.
Voilà, donc en modification, il n'y a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est, il faudra mettre un peu de scotch ou des petits colliers ici. Sinon, il est vraiment tout prêt à voler. Moi, j'ai rajouté ici ma caméra Runcam. Vous pouvez évidemment voler sans, mais on va essayer de faire quelques images avec ça. Donc voilà pour le contenu. Ah oui, tiens, j'oubliais, quand je vous ai dit ici, il fallait mettre des petits colliers. Ben oui, euh, ici sur l'ancien, voyez que sur l'ancien, ils avaient juste des petites gaines. Et ici, ils ont innové. Ils ont mis une espèce de tube plat, dur. On verra à l'usage. J'espère que ça va pas s'arracher, que ça va pas se décoller. On verra, mais enfin, c'est sympa comme ça. Bon, ça a l'air pas mal. On verra ce que ça donne. Voilà, donc pour ce Nazgul version 2, bon, s'il n'y a pas de raison, hein, s'il est aussi bien que son petit frère, il va super voler, c'est une bonne machine éprouvée, et là on l'améliore encore un petit peu. Elle est maintenant prête pour le numérique, elle a encore plus de gueule qu'avant, cette machine, on n'a plus qu'à aller la faire voler. Alors si la vidéo, évidemment, vous a plu. Vous n'oubliez pas, vous mettez hop, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, hop, eh ben, vous pensez à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, le seul moyen de nous aider, c'est quand vous faites des achats en Chine, passez par nos liens. On a à disposition un tableau de liens. Vous pouvez toujours nous contacter. Ou à la limite, si vous voulez acheter un truc, vous rentrez sur le site Banggood avec un de nos liens et ensuite vous achetez ce que vous voulez. Ils sauront que vous venez de notre part, c'est le principal. Voilà pour cette revue technique. Et ben maintenant, allez, on y va, on va voler. Allez, ciao les gars!